Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le mois de mars, pour le signe du Verseau. Bienvenue à tous les Verseaux, à tous les amis des Verseaux. Alors, mettez-vous à l'aise, prenez à boire, nous avons un moment passé ensemble. Ici, c'est la guidance générale où nous allons voir ensemble les énergies du mois, comment vous allez vivre le mois émotionnellement, ce que vous voulez, l'évolution du mois pour vous. Et ici, les inattendus, les positivités que vous allez vivre, la vie professionnelle et activité, comment vous allez vivre le mois au niveau économique et matériel. La partie sentimentale amoureuse, vous trouverez la minuterie au bas de cette vidéo dans la barre de la description. Donc, commençons tout de suite. D'abord, les énergies du mois. J'ai eu 2 cartes, alors je les ai pris. L'énergie du mois de mars pour vous, les Verseaux. On a l'esprit du Wombat qui nous font comprendre que vous cherchez à vous sentir à l'aise. Ce qui veut dire que vous venez de vivre un moment de doute, un moment où il fallait prendre des décisions, où il fallait affronter la vie, où il fallait décider, prendre un nouveau chemin dans votre vie. Et aujourd'hui, vous avez traversé tout ça. Vous avez pu surmonter les hauts et les bas, les inattendus. Peut-être que c'est au cours du début de l'année ou avant, mais aujourd'hui, vous cherchez à vous sentir à l'aise avec les nouveautés, avec la situation actuelle. Vous cherchez à accepter les choses, à trouver un équilibre, à avoir quand je dis équilibre, équilibre en soi, équilibre autour de vous et équilibre dans la situation telle qu'elle est actuellement pour vous. Sentez-vous à l'aise. Vous cherchez à vous sentir à l'aise. Avoir le contrôle, l'équilibre physique et mental sur tout ce qui se passe, tel que le destin vous l'a imposé. Mais aujourd'hui, ce qui veut dire, après ces hauts et bas où vous êtes en train de vous sentir à l'aise, d'adopter la situation actuelle, ça vous permet, au cours du mois de mars, de voir clair maintenant, de voir clair que vous pouvez trouver une stabilité dans la situation actuelle. En adoptant cette situation actuelle, en adoptant la situation telle qu'elle est, en cherchant à vous approprier les événements tels qu'ils sont. Exemple, c'est comme quelqu'un qui vient de changer, de déménager. Et c'est un grand changement parce que vous changez de voisinage, vous changez de travail, d'école, d'environnement, de mentalité, parce que ça peut arriver là où vous habitiez avant, il y avait une autre manière de vivre comparé à là où vous êtes. Et les doutes qu'il y avait sur comment je vais vivre ce changement, est-ce que j'arriverai, est-ce que mes enfants, est-ce que ma famille, est-ce que je vais me faire de nouveaux amis, est-ce que, eh bien, ce sont des choses qui vous empêchaient de dormir. Vous aviez du mal à accepter le changement ou à l'accepter sans vous
laisser pétrir à travers les doutes, à travers les tracas émotionnels. Et dès que vous êtes installé, vous commencez à accepter, à vous sentir à l'aise dans votre nouveau appartement, à commencer à apprécier ce qui est positif dans votre nouvelle vie. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un exemple pour vous faire comprendre. Donc, vous commencez à vous sentir à l'aise, à vous approprier le nouvel environnement, nouveau travail, nouveaux collègues, nouveau voisinage, tout ça. Et en commençant à vous sentir à l'aise dans cette nouvelle étape, ça vous permet à voir clair. Où est-ce que vous pouvez vous faire plaisir? Comment ça vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle vie, ou cette nouvelle méthode, manière de vivre, nouveau travail, etc. Donc, nouvelle situation, nouvelle manière de vivre les choses, de s'approprier les choses, de voir clairement maintenant que, il y a du bon, il y a du positif. Il y a des choses qui vous plaisent. Donc, nous allons voir comment cette énergie, comme je viens de le décrire à travers cet exemple, va parler dans tous les autres cartes. Comment vous vous sentez émotionnellement pendant ce mois? Déblocage du 3e œil, apaisement mental. Vous voyez? Apaisement mental, c'est le fait que vous voyez clair maintenant. Vous voyez clair maintenant. Vous commencez à vous sentir à l'aise dans tout ce qui se passe, dans tous les événements actuels qui se passent dans votre vie. Ce qui vous permet d'accepter les changements, de les adopter, de vous y intégrer, et ce qui vous apporte le calme intérieur. Donc, vous êtes en train de voir ce que vous n'avez pas vu avant, et émotionnellement, cela vous apaise. Il y a un apaisement du mental en acceptant ce qui est, en acceptant les événements, le changement, tout. C'est intéressant. Il y a une forme de lâcher prise. Il y a une nouvelle vision. Émotionnellement, votre 3e œil, votre intuition est grande ouverte, fonctionne merveilleusement, ce qui vous permet de voir avec les yeux du cœur, les yeux de votre esprit. Et la part émotionnelle, la part spirituelle est très développée chez vous. C'est votre essence même, les Verseaux. Donc, puisque vous voyez clair, ça vous apporte un apaisement mental. Et du coup, émotionnellement, vous êtes beaucoup plus calme. Ah, c'est bien. Vous allez vivre ce mois dans un apaisement. Intéressant, les Verseaux. Alors, qu'est-ce que vous voulez pour ce mois? Ah là 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 là. Ah là 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 là. Mauvais œil, jalousie, réponse déjà en soi, réponse qui tarde. Ok. Ce que vous voulez, c'est d'écouter votre cœur. Par rapport à des mauvais œils, quand je dis mauvais œil, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en désaccord avec ce que vous faites, ou bien des personnes que vous êtes en désaccord avec eux, des choses qui vous dérangent, et en suivant votre cœur, votre intuition, votre 3e œil qui vous parle, et en suivant votre cœur, sachant ce que vous voulez, eh bien, vous saurez attendre que l'univers
En résultat, vous allez attendre ce que l'univers prépare pour vous dans l'invisible. Vous voulez suivre votre cœur. Voilà. Pour ce mois, vous voulez suivre votre cœur. Peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que vous faites, peu importe des choses avec lesquelles vous êtes en désaccord, vous allez prendre le temps d'écouter votre cœur qui va vous dire ça ne vaut pas la peine de se mettre en colère ou d'écouter les colères, les désaccords des autres ou les pressions que ça peut être des institutions, hein, etc. Hein, ou par rapport à des choses négatives que vous avez pu vivre dans les affaires, dans les activités, dans les projets. Ou par rapport à des choses que vous avez vécues qui vous amènent à un nouveau départ, des projets peut-être qui ne se sont pas passés comme vous vouliez et aujourd'hui vous êtes en train de vous écouter et vous vous dites ça ne valait pas la peine de me mettre en colère. Aujourd'hui je choisis de ne plus me mettre en colère. Je choisis de ne plus combattre. Aujourd'hui je veux m'apaiser, je veux écouter mon cœur, écouter mes guides. Là où mes guides me conduisent, mon intuition me disent d'y aller, de faire, etc. C'est ça que je vais faire. Peu importe que les autres l'acceptent ou pas. Et en faisant tout ça, vous allez attendre les résultats. En suivant votre cœur, en allant là où votre cœur vous dit. Si c'est un projet que votre cœur vous dit de faire, de démarrer, vous allez le faire. Et vous allez attendre l'évolution, vous allez attendre le changement, vous allez attendre pour voir comment ça évolue, comment ça va changer. Quel autre message que l'univers va me dire, va m'apporter? Quel autre changement? Quelle évolution qui vient à moi? Peut-être qu'il y a eu une dispute avec une personne spécifique et vous avez choisi d'écouter votre cœur pour ne pas agir dans la situation et de prendre conscience que vous aussi, vous avez votre part de responsabilité dans la situation. Et aujourd'hui, vous attendez. En choisissant d'écouter votre cœur, de comprendre, de voir clair, eh bien, vous allez attendre. Attendre le changement, prendre le temps d'écouter votre cœur. Ah, c'est chouette, c'est chouette, c'est chouette, chouette, chouette. Un moment, je dois boire les versos. Alors, les versos, par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ressentez. Ah, il y a beaucoup de clarté d'esprit. Ok. Ouh. Vous avez tourné une page là. Est-ce que c'est une personne qui vous contacte? Vous allez démarrer l'année. Oh, qu'est-ce que je raconte? Excusez-moi. Vous allez démarrer le mois avec beaucoup de réflexion, de questionnement, de recherche d'informations, de communication. Vous allez voir est-ce que c'est par rapport à des institutions ou une personne spécifique qui va vous recontacter. Des personnes vont peut-être vous recontacter pour savoir où vous en êtes, qu'est-ce que vous devenez, ou c'est vous qui allez chercher à savoir. Le valet d'épée représente la curiosité aussi. Donc, oubliez la curiosité. Cette curiosité peut concerner certains projets, certaines personnes. Est-ce que vous avez un projet spécifique qui vous tient à cœur? Et vous allez être dans la communication, dans la réflexion pour voir comment y arriver, comment atteindre mon but, mon objectif, ce qui va vous permettre de voir clair pour atteindre le but qui sera un changement.
un changement radical. Une page sera tournée par rapport à ce qui vous intéresse ici, pour laquelle vous serez en recherche d'informations, en recherche de compréhension, en écoutant votre intuition qui vous dit, et si vous essayez ça, et si vous cherchez par là, et si vous questionnez ici, et si, et vous passez à l'action en même temps. Jusqu'à ce que vous arrivez à tourner la page de cette situation qui vous interloquait. Et puis, il y a peut-être aussi des gens qui vous ont contacté, qui cherchent à savoir, à fouiller, à s'informer. Bon, c'est comment dire, c'est des... Vous voyez comment elle est intéressée, cette personne, avec cette bloc-notes. Cette personne s'intéresse à savoir où vous en êtes, c'est comme quelqu'un qui est en train de vous suivre sur les réseaux sociaux pour savoir où vous en êtes dans votre vie, dans vos projets, qui peut-être qui vous contacte sur WhatsApp, etc. ou les autres. Mais vous allez tourner les talons. Et oui, c'est ça. Vous allez tourner les talons. Certains d'entre vous qui vivez ça, vous allez tourner les talons. Bon. Mm-hmm. Donc, comme je disais, pour certains, vous avez un objectif que vous voulez atteindre. Vous avez un objectif que vous voulez atteindre. Et vous vous lancez à la recherche d'informations, d'outils nécessaires ou de savoir nécessaires, ce qui va vous donner un changement. Un changement qui peut être attendu ou inattendu. Vous voulez avoir la victoire sur certains de vos projets. Vous voulez avoir la victoire sur certaines idées que vous voulez réaliser. Et vous allez à la recherche du savoir, à la recherche de ce qui est nécessaire. Exemple, je me dis, je veux manger un spaghetti bolo. Et puis, et là, je me dis, bah, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je vais aller dans un restaurant pour le commander, ou bien est-ce que je vais le cuisiner chez moi? Les questionnements, comment je vais faire pour avoir mon spaghetti bolo? Même si l'idée est tout bête. Donc, mon idée me dit, ben, pour gagner du temps, allons au resto et asseyons-nous. Comme ça, on ne va pas se casser la tête pour le cuisiner. Donc, si je choisis de suivre cette idée-là, je vais là, je cherche le bon resto, je commande et je mange. Et à ma bonne surprise, en résultat, c'était bon, c'était délicieux. J'ai trouvé le bon resto qui fait le meilleur des bolos. Est-ce que vous voyez un peu? C'est un peu ça l'idée. Un exemple tout bête que je vous donne. Donc, l'objectif en tête que vous avez par rapport à un projet, un objectif que vous voulez atteindre, vous apporte
dans vos efforts de chercher, de comprendre, de suivre vos intuitions, eh bien, ça vous apporte un bon resto, une surprise inattendue, un resto que vous n'avez jamais connu avant. Ou bien si je ne veux pas dire resto, comme l'exemple que j'ai pris pour manger le spaghetti, hein, eh bien, votre recherche, en suivant votre intuition, ça vous apporte un apaisement des émotions parce que vous découvrez que des bonnes choses, encore mieux que ce que vous attendiez. Voilà ce qui traduit la victoire, c'est que vous partez à la conquête de cette trophée et vous obtenez plus que le trophée. Donc, du coup, ça vous apporte la joie, ça vous apporte une nouvelle joie de vivre, une stabilité. Ça peut concerner votre famille, ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner seulement l'endroit d'habitation. En tout cas, ça concerne cette carte montre que, en résultat, vous arrivez à lâcher prise par rapport à cette victoire inattendue, surprenante, glorifiante. Vous arrivez à vous réjouir comme des enfants et vous arrivez à penser à vous, à lâcher prise, à vous sentir de la stabilité par rapport à ça. Et que peut-être aussi ça dépend de la famille, ce que vous êtes en train de chercher. Vous allez prendre le temps nécessaire pour vous investir dans cette nouvelle page, dans ce démarrage de projet de changement positif pour vous. Magnifique. Alors, comment le mois de mars va évoluer pour vous? Il y aura des déplacements. Il y aura beaucoup d'amusement. Intéressant. On va s'amuser là, hein, les Verseaux. Ce succès, cette joie, cette page qui est tournée dans votre vie là, va vous permettre de vous demander comment je vais évoluer dans le temps avec ça. Comment je vais faire pour que cette joie, ce plaisir, ce succès dure dans le temps. Ou bien comment je vais évoluer avec ce projet que je viens de réaliser qui me permet de tourner une page, qui me permet soit, est-ce que c'est tourner une page d'inquiétude? Est-ce que c'est de tourner une page de travail qui ne vous plaisait pas? Est-ce que c'est de tourner une page par rapport à la famille, etc.? Regardez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un succès qui vous est tombé dessus, encore mieux, qui vous apporte la joie, la victoire, et vous prenez le temps de vous y investir, de prendre des risques pour. Vous allez continuer, il y aura des déplacements, il y aura du partage, il y aura beaucoup de bien-être. Ouais, l'apaisement des émotions, là, ça y est. Hein? Ouais, oui, vous le découvrez. Vous allez le découvrir dès le début du mois, je pense. Donc, vous allez évoluer dans ce succès-là, évoluer en vous investissant, en analysant aussi comment ça va évoluer sur le long terme pour vous. Comment je peux faire en sorte que ce projet puisse évoluer sur le long terme. Là, je regarde comment je vais faire sur le long terme avec ce projet. Cette nouvelle page de vie, de projet, de succès. Regardez comment ça vous parle. Parce que vous vous sentez bien.
Et qu'il y aura peut-être de l'aide de quelqu'un aussi. Peut-être qu'il y aura un beau garçon là. Ou une belle femme qui va venir vous draguer, avec qui vous allez passer du bon temps. Ça peut parler de rencontre pour certains, une communication avec ce beau gosse-là. Hein, regardez comment il est beau. Hein? N'est-il pas charmant? Waouh! En tout cas. Il peut y avoir une rencontre pour certains, là, ou bien une personne, un collègue, quelqu'un autour de vous, avec qui vous allez avoir beaucoup d'échanges, de rencontres, de partages, ou bien de renouveau. Ah là 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 là. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce roi de coupe, ça peut être vous. Vous qui vous sentez bien aujourd'hui par rapport à cette nouvelle étape dans votre vie, cette nouvelle page dans votre vie, et vous examinez comment faire durer ça sur le long terme. Comment je vais évoluer avec ça sur le long terme. Voilà. Donc, vous allez faire des projets sur le long terme. Ici, par rapport à cette nouvelle page. Hein. Ah là 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 là. Alors, mais les Verseaux, vous êtes... comment je peux dire là même? Comment je peux dire ça? Vous avez bu une potion magique ou quoi? Parce qu'il y a tellement de joie, beaucoup de belles cartes pour vous là. Je suis jalouse. Mon Dieu. D'abord, ici. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un là. Cette coupe, c'est quelqu'un. On y va. Voilà, il y a une proposition. C'est quelque chose que vous attendiez. Ou bien, comme j'ai déjà dit, un peu plus tard, sur le long terme. Comment on va chercher un compromis ici par rapport au projet, par rapport à ce que vous désirez. Ou ça peut avoir un lien avec cette page qui est tournée là. Ce victoire que vous avez ici. Hein? Ça peut parler de la même chose qui jusqu'au 15 mars va vous demander de communiquer pour trouver un compromis, de négocier un accord qui sera ou qui permettra que par rapport à quelque chose qui a pris du retard ou par rapport à l'évolution de quelque chose un peu plus tard dans le temps, voilà. Super, super. Ok, pour certains d'entre vous, je vais parler d'abord du projet. Certains d'entre vous, jusqu'au 15 mars, vous allez communiquer sur l'évolution du projet. Vous allez chercher à trouver un accord. Ok? Pour d'autres, quand je disais, il y a ce beau gosse-là hein, qui vient avec cette belle coupe pour venir partager du bon temps, du partage, un salut, un coucou. Il y a certains d'entre vous qui allaient recevoir une personne avec qui ça fait déjà un moment qu'il n'y avait pas de communication. Soit c'est vous qui n'avez pas communiqué avec cette personne ou c'est l'autre. En tout cas, cette personne va venir
pour vous proposer quelque chose, un accord. Et en résultat, ceux qui ça parle pour projet, les affaires, les projets, regardez, de quelque chose qui vous tienne à cœur, qui concerne un succès, l'évolution dans le temps, et qu'il serait nécessaire de trouver un équilibre ou de négocier, de trouver un accord pour savoir jusqu'à décembre, ça donnera quoi, par exemple. Jusqu'à décembre, j'aimerais que ça se passe tel comme ça, tel comme ci, tel comme ça, pour que l'autre accepte, pour que si c'est une institution, donner une réponse, un verdict. Est-ce que vous comprenez? Donc, eh bien, pour vous, ils vont prendre le temps de réfléchir. Il y aura un temps de réflexion, d'attente, mais qui sera accepté ensuite. On vous apportera l'évolution vers la date ou le temps que vous avez cherché à savoir, à vouloir faire durer ce projet, ou si c'est l'éducation. Parce que j'ai vu les enfants ici, là, si ça concerne l'éducation, si ça concerne un projet, et vous voulez savoir, ou bien un bail, jusqu'à quand, etc. Il y a une affaire de temps ici dans un compromis à trouver, un accord à trouver. Pour ça, vous allez soit envoyer un email, communiquer là-dessus, et en réponse, après un temps de réflexion, on va vous apporter une réponse positive qui va vous permettre de continuer à évoluer par rapport à ce projet, cette idée, cette situation. Pour les autres, qui ça concerne une relation, je ne sais pas quel type de relation, hein, mais c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé pendant un moment, qui n'avait pas de contact pendant un moment, qui va venir communiquer avec vous, qui va chercher à vous revoir. Vous allez prendre le temps de douter, de réfléchir, de planifier pour voir quel temps, quand ça vous conviendrait le mieux. Et, ou bien, vous laissez tomber, vous passez à autre chose. Pourquoi je dis ça? On a la carte fécondité qui... Cette proposition arrive, vous prenez le temps de ruminer là-dessus. Vous réfléchissez l'idée là, le compromis qu'on vient de vous apporter, et la lune qui représente vos intuitions. Vous voyez les yeux fermés, cette personne écoute ses ressentis, ses émotions et son intuition par rapport à cette idée pour voir, je fais quoi? Je réponds à ce compromis ou pas, ou je trace ma route. Et peut-être que ça va vous prendre beaucoup de temps pour faire la lumière dans ce que vous voulez par rapport à ce compromis qu'on vient de vous apporter. Pourquoi je dis ça en plus? C'est parce que ici, on a la carte séparation. Joie, instabilité, retour, étranger, culpabilité, famille, sexualité, ouverture. Hérédité. Ce qui veut dire que vous allez prendre un temps avant d'être dans l'ouverture à cette personne. Est-ce que cette personne vous a fait du tort? Voilà. On réfléchit, on fait des projections. Voilà. Ensuite, on parle. Voilà. On exprime notre désaccord. Et le soutien ici et naissance, là, comme je disais, c'est pour ceux qui ça parle projet. OK? Voilà, projet, on met les choses au clair, ce qui va donner une naissance de nouveaux pas. Vous voyez un peu? De changements que vous avez souhaité, pour laquelle vous avez proposé de trouver un accord, de négocier. Bien? Donc, allons voir. En tout cas, l'évolution du milieu du mois de mars parle de négociation, proposition. Soit vous recevez, soit c'est vous qui allez proposer, négocier. Ou bien on viendra, sous toutes les formes, venir négocier, proposer quelque chose qui doit prendre du temps. Ou bien on veut voir l'évolution
dans le temps par rapport à ce projet et on cherche à négocier, à voir clair. Est-ce qu'on cherche à voir clair sur le nombre de paiements, sur, etc. Vous allez voir comment ça vous parle. Dans quel domaine ça vous parle? Bon, en fait, moi, il y a la joie là, il y a la joie. Il y a la joie, la fête ou la stabilité de quelque chose ou d'une situation qui va vous permettre de voir clair. Ça peut être la fin d'un contrat ou la fin d'une première étape dans les projets, mais qui est successful. Ce qui vous permettra de voir clair où est-ce que j'en suis aujourd'hui et où de mettre au clair sur l'évolution qu'on avait déjà négociée ici. Ici, il y a la stabilité de quelque chose ou la continuité de quelque chose qui vous réjouira. C'est un peu comme l'exemple de déménagement que j'avais pris. Est-ce que c'est pour vous, votre famille, pour votre maison, appartement? Il y a une réjouissance ici. Aïe, 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 aïe. Comme je vous l'avais dit, il y avait on termine de tirer les cartes. Voilà. Faut pas avoir peur de la carte trahison. La carte trahison, c'est ce que je vous avais dit. Pour ceux, ça parle de relation, je n'ai pas besoin de savoir de quel type de relation, à vous de voir, parce que je suis dans une guidance générale. Est-ce que c'est un collègue? Est-ce que c'est mari? Est-ce que c'est fiancé? Je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, mais en tout cas, il y a une personne qui vous recontacte ici et vous tracez votre route, vous tracez votre chemin. Il y a un contrat, un accord qu'on essaie de trouver, qu'on va vous rapporter la réponse un peu plus tard. On va prendre le temps de réflexion pour vous. OK? Donc, après avoir rejeté une personne ici, vous prenez le temps de la réflexion comme je l'avais dit. Vous continuez à vivre votre vie, vos déplacements, l'analyse de vos projets, de votre évolution. Et le fait que vous n'avez pas encore les réponses ici, c'est comme un échec pour vous. C'est comme vous vous sentez, comment je peux dire, vous vous sentez comme déçu, comme trahi. Et la personne en face de vous que vous avez rejetée là, ressent la même chose. Parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est mon succès, c'est mon projet, ma famille. Je ne vois pas, je ne vois pas. Parce que ici, ça, c'est quelqu'un qui s'occupe de sa stabilité. Et en s'occupant de sa stabilité, cette personne va réfléchir soudainement, va prendre conscience de cette distance
qu'elle a pris de cette personne qui l'avait contactée. Qui est comme une trahison. C'est comme si vous avez trahi la personne. Ou bien c'est quelqu'un qui vous a trahi, les Verseaux. Parce qu'il y a un sentiment de trahison, de déception. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des vécus dans le passé. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant? Un ex avec qui vous avez eu des enfants? Et que cette personne vous recontacte pour savoir l'évolution de quelque chose concernant la famille, cet enfant. Regardez, pour certains, ça peut parler comme ça, hein, parce que c'est tellement précis. Et vous ignorez cette personne pendant un bon moment. Hein. Vous ignorez cette personne pendant un bon moment, vous vous projetez vers l'avenir. Vous vous occupez de vos projections d'avenir, de ce qui vous réjouit, de ce qui fait votre bonheur, de ce qui fait votre succès. Mais soudainement, vous allez prendre conscience de cette distance. Vous allez prendre conscience de cette distance qu'il ne faut pas continuer à être dans le silence comme ça. Et vous allez chercher à résoudre. La carte du soleil représente, bon, on apporte une résolution à ça. On prend la chance de résoudre les problèmes, les non-dits, tout ce qui n'est pas clair. On va les mettre au clair. Bon, je continue ici. Oh, dans l'inattendu, regarde-moi ça. L'inattendu, il y a un as de coupe qui représente la joie. Vous voyez comment là, cette coupe déborde? Déborde de bonheur, déborde de positivité, déborde de joie, de bien-être. C'est une opportunité à saisir ou c'est le retour de l'amour. Et vous, comme j'ai déjà dit ici, vous serez dans l'indécision, dans la réflexion. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte le retour de cette personne, le retour de contact, de reprise de contact? Qu'est-ce que je fais? Vous shootez ce message ou les reprises de contact de cette personne. Vous continuez à vous projeter, à vous occuper de vos affaires. Oh là là, vous prenez distance. Parce que vous voulez voir clair d'abord. Est-ce que je reprends cet ex? Est-ce que j'accepte le retour de cet ami dans ma vie? Est-ce que j'accepte le retour de ce contact, collègue? On s'en fout, je ne sais pas qui c'est pour vous. Est-ce que je saisis cette opportunité? Comme j'ai déjà dit aussi pour ceux que ça concerne les projets ici. Comment ça va évoluer sur le long terme si j'accepte, si je me centre que sur ça, etc. Vous voyez un peu? Mais c'est quelque chose qui vous réjouit. Comme je disais, pour ceux qui ne savent pas le projet, là, c'est vous. Hein? Vous prenez plaisir dans ce projet, dans ce succès ici, que finalement, vous vous demandez comment on va faire. Si c'est un nouveau travail ou bien une nouvelle expérience pour vous dans un domaine, et là, vous allez vous dire, ben, si je continue que dans ce domaine-là, alors, comment on va faire? Est-ce que j'y reste là-dedans ou est-ce que pas? Ah, c'est inattendu, hein? C'est inattendu, mais c'est quelque chose de positif, c'est une as de coupe. Positivité. Oh là 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 là. Bah, vous avez deux as, les les Verseaux, vous avez deux as, hein? Je vous ai déjà dit, je suis jalouse. J'aurais aimé avoir un mois comme ça. Je rigole, hein? Ah!
Dans les affaires, les projets, le travail, un as d'épée en plus. Tous les as, c'est pour vous, là. Et là, ok, c'est bien. Un très beau mois. Un très beau mois, les Verseaux. Je pense que c'est tout ce que je vais dire dans le titre de votre, de votre vidéo. Quelque chose qui vous tienne à cœur se présente, ou quelqu'un qui, dans un moment, a été important pour vous, ou que vous avez rêvé, que vous avez souhaité à un moment. Mais voilà qu'aujourd'hui, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que vous êtes en dualité, vous savez? Vous voulez aller vers le deux coupes, vous voulez rester dans le trois coupes. Donc, le trois coupes qui représente ce qui est déjà, ce que vous avez déjà vécu avec cette personne, ou bien de laisser derrière et de prendre un nouveau départ. Ou bien, si ce n'est pas une personne, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle opportunité de travail. Et là, vous vous demandez qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que pourquoi je parle aussi de nouvelles opportunités? Parce qu'on a l'as d'épée ici. Parce que là, je suis dans l'inattendu. Alors, je ne sais pas, il y a tellement d'as ici dans votre vie pour ce mois de mars. Ah, je me demande, est-ce que laquelle d'entre eux qui vous fasse tellement de plaisir? Ou bien on peut dire 7 as de denier plus 7 as d'épée. C'est tellement positif pour toi que vous serez dans la dualité de savoir que faire. Qu'est-ce qui sera le mieux pour moi pour avancer? Bon, on y va encore. Positivité, c'est un as de denier. C'est quelque chose de positif. C'est un nouveau... Je ne sais pas si c'est un nouveau départ, un nouveau démarrage. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, de concrètement nouveau. Ou bien, c'est une nouvelle proposition. Cette personne-là qui vient avec une nouvelle proposition pour vous, c'est une as de denier. Par rapport à l'évolution de quelque chose. Est-ce que c'est l'évolution de la relation dans le temps ou est-ce que c'est l'évolution par rapport à quelque chose qui concerne la famille, les enfants ou quelque chose qui vous réjouit? Si c'est un nouveau travail, parce qu'on a l'as d'épée ici, ou projet, affaire, eh bien, c'est quelque chose, vous allez étudier, qui va vous demander d'étudier le comment faire. Donc ça, c'est comme quelqu'un qui démarre un nouveau, comment je peux dire? Ouais, comment dire, une nouvelle étude, voilà, dans une matière que vous n'avez pas étudiée avant. Et c'est positif, vous le démarrez, vous prenez le temps de vous investir et vous récoltez. Vous aurez de bonnes récoltes par rapport à ce nouveau départ ici dans les projets, dans les études, dans les affaires. Regardez comment ça vous parle, comment vous vivez cette positivité-là. Et l'inattendu ici, c'est qu'il y aura une décision à prendre, mais ça vous tient beaucoup à cœur. Donc, dans les affaires, moi j'ai l'impression que, bon, on n'a pas encore vu la vie sentimentale, mais j'ai l'impression que la vie professionnelle, positivité et inattendu sont liés. On y va. Alors, comme je disais, on a quelque chose qu'on démarre, mais on ne veut pas le continuer sur le long terme de la même manière. Vous comprenez? Exemple, si vous avez démarré un stage pour un nouveau travail, ou bien une période d'essai,
dans le travail, eh bien, il va avoir une mise en lumière pour continuer de travailler dans cette boîte ou cette institution, mais pas en tant que période d'essai ou bien pas en tant que CDD. Voilà. Vous allez mettre au clair, ou bien on va mettre au clair avec vous que votre CDD, on change en CDI. Ou bien votre période d'essai, on change. On vous donne un contrat fixe. Est-ce que vous voyez maintenant? Ou bien j'étudie telle chose et que je change de niveau. Je ne suis plus dans le niveau 1. Maintenant, je passe au niveau 2. En tout cas, il y a un changement dans les affaires, dans les projets, dans la vie professionnelle pour vous. Et ce changement, ce changement va mettre fin à ce qu'il y avait avant pour aller vers la continuité de cette nouvel changement qui sera établi. Ça ressemble un peu à ça. Hein? On réfléchit ici et on tourne une page. Voilà. C'est de ça et ça vous réjouit. Est-ce que vous comprenez l'énergie de ça qu'on parle ici? Parle-moi, qu'est-ce qui attend les Verseaux dans l'inattendu ici? Le retour. Ah, c'est le retour de celui-là? En tout cas, pour redémarrer quelque chose, on va devoir agir, on va devoir prendre des risques. Et pour cela, on va communiquer pour cela. Ouais. Donc, comme je disais, pour reprendre un travail, mais sous une autre forme, avec une autre forme de promotion, on peut dire, on met fin à ce qu'il y avait avant, on se met en route pour aller communiquer, ou c'est les autres qui vont communiquer avec vous sur ce changement de CDD à CDI, ou bien de telle classe d'apprentissage à une autre classe, vous voyez un peu, d'apprentissage. Pour la même exemple, je suis ingénieur, je commence à telle classe, maintenant, ce mois de mars, je vais faire un autre niveau par rapport à ce métier d'ingénieur. C'est un peu ça l'idée ici. Ok, pour certaines personnes, le fait que je démarre un nouveau projet ou une nouvelle chose, ça me permet de mettre fin à ce qu'il y avait avant, à ce qui me nuisait, à ce qui ne me convenait pas. Donc, en faisant les démarches pour, ça m'aide à mettre fin. La vie professionnelle et activité pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Voilà. Voilà, choix, changement. Il y a un succès qui arrive dans la vie pro et activité pour vous, ce qui vous apporte un changement. Le changement, c'est la fin de ce qu'il y avait avant. La fin des efforts qu'on a fait avant et on a un bon résultat, ce qui nous permet enfin de mettre fin à cette première étape qui a été fatigant, qui m'avait demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de stress, mais j'ai de bons résultats. Maintenant, je peux continuer. Je peux aller de l'avant. Je peux aller de l'avant. Il y a l'idée du futur. On réfléchit pour aller de l'avant ici.
Hein? On a fait les efforts pour. Maintenant, comment je vais continuer? C'est ça. Comment je vais continuer pour l'avenir? Qu'est-ce que je veux changer? Donc, par rapport à un succès, maintenant on veut faire des changements. Et la vie économique et les matériels, on va faire des efforts. On fait des efforts, ce qui nous apporte une stabilité économique, ou bien on reste lucide dans les efforts investissements qu'on fait. Pour aussi les investissements et comment on gère la vie de tous les jours à travers l'économie. Nous serons très rigides avec nous-mêmes pour ne pas dépenser sans compter. Pour dépenser, pour faire des efforts, pour dépenser dans ce qui est important et ce qui ne l'est pas, on laisse derrière. Donc, nous allons être rigides, nous allons dépenser pour les choses importantes, l'école, on fera l'administration pour bien gérer tous les aléas, tout ce qui nous demande de dépenser, mais on va se fixer les choses importantes. Hein? On va faire les efforts aussi pour payer les factures qui ne sont pas encore payées pour être réglo. Alors là, les Verseaux, ça m'a fait plaisir de lire vos cartes. Maintenant, passons à la vie sentimentale. Voilà Verseau, votre tirage pour votre vie amoureuse. Nous allons voir ensemble l'état de cette vie amoureuse. Oups, 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 oups. Ok. Eh ben. Bon, cette carte et cette carte, c'est un peu la même chose. Vous êtes vénère. Ou bien il y a des choses qui vous ennuient par rapport à quelqu'un que vous aimez. Ah, mais c'est intéressant. On a encore la carte santé qu'on avait tout à l'heure. Ok, mais c'est bien. Ok, l'état de votre vie amoureuse. Vous avez vécu quelque chose avec une personne avec qui vous étiez en amour, avec qui vous étiez attiré et qui vous rend en colère, déçu. Oui, vous vous sentez trahi. Et du coup, il y a une de vous deux là qui va faire un acte. Il va y avoir une approche. Il y a des Verseaux qui sont en recherche d'amour. Après des déceptions, après des choses vécues qui vous donnent l'impression d'être malchanceux en amour, hein, on peut dire. Vous serez en recherche d'une nouvelle conquête, d'une nouvelle histoire d'amour. Mais vous serez aussi en même temps rigide. Vous serez en train de surveiller vos arrières pour ne pas revivre les mêmes choses du passé. Vous surveillez tous les traîtres, toutes les personnes qui portent des masques. Ce qui veut dire, vous voulez être en amour, vous voulez une histoire d'amour, mais vous portez des masques. Le masque de la peur. Par rapport aux déceptions du passé que vous ne voulez plus revivre. Il y a des Verseaux qui ont vécu, une personne les a, trompés, manipulés. En faisant croire que cette personne
Cette personne vous fait croire qu'elle veut vous apporter une vie amoureuse et vous avez cru que c'était la bonne personne. Pourtant, c'était pas ça et aujourd'hui, vous êtes rigide. Parce que vous voulez résoudre vos blessures, guérir vos blessures, changer vos peines. Il y a des Verseaux, après des déceptions amoureuses, avec une personne que vous aimez beaucoup, cette personne va faire une approche vers vous pour ce mois de mars. Et vous allez être intransigeant avec cette personne. Vous allez mettre les points sur les i. Ce qui va permettre à ce que la relation se régénère. Donc, regardez où vous en êtes parmi tous ces profils que je viens de citer. Comment vous vivez votre vie amoureuse? Vous faites le choix de mettre fin, de bloquer, de bloquer certaines personnes ou de, comment dire, de mettre une pause à votre vie amoureuse. Vous voulez faire le choix ou bien par rapport à des indécisions. Hein. Peut-être que vous avez tenté de rencontrer l'amour et ça n'a pas marché, vous étiez déçu, on vous a trompé, manipulé, etc. Ou bien vous voyez que vous n'avez pas encore trouvé la personne qui vous plaise. Donc, vous faites le choix de mettre une pause à ça, aux recherches. Ça, c'est un et... Par rapport à une indécision dans une relation, vous décidez de ne pas réagir, de faire le mort. Même si vous faites le mort, au fond de vous, vous pensez à une personne. Même si j'ai une carte homme ici, on s'en fout, hein, si c'est homme ou femme, c'est peut-être vous en tant qu'homme ou par rapport à un homme en face de vous. La lune, c'est vos pensées, vos ressentis. Vous doutez par rapport à un homme, mais vous pensez à cette personne. Ça et ça, c'est la même chose. Mais c'est par rapport au masque de peur. J'ai été trahi, aujourd'hui je suis intransigeant, je ne donne pas le bénéfice à qui que ce soit pour entrer dans ma vie. Je suis en mode protection, je fais le mort. Eh ben, le partenaire, ou bien la personne à qui vous pensez ici, va réfléchir et va venir pour faire la paix. Comme je disais, il y a une personne qui va venir vous offrir de l'amour, vous offrir l'envie de rencontre, vous demande de se réconcilier, etc. Et vous, vous êtes indécis, vous n'allez pas répondre, vous allez prendre la peau d'escampette. Vous n'allez pas répondre. Cette personne arrive en face de vous et vous ne voyez pas clair, vous doutez et du coup, vous résistez, vous vous maîtrisez et vous essayez d'écouter votre intuition pour voir, vous voyez, l'intuition lune, c'est votre doute. Vous doutez, l'autre va douter en même temps, va réfléchir, etc. Cette personne va vous tendre la main en mode ami. Bon, on y va. Pour ceux qui sont en couple,
il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a déçu, qui vous contrarie. Voilà. Ça vous contrarie. Vous gardez votre haine, votre rancœur au fond de vous. Vous réfléchissez par rapport à tout ce que j'ai déjà vécu. Vous faites le bilan de tous ces vécus et vous décidez de ne rien dire. Vous gardez tout dans votre cœur. Et vous restez dans votre coin. Vous attendez, mais sans attendre pour autant. Voilà, vous prenez votre temps parce que vous voulez faire la lumière pour vous-même. En vous concentrant sur ce qui vous fasse du bien. Si c'est les projets, on dirait, comme on a vu là dans les projets, c'est les feux d'artifice. Hein? Donc la vie amoureuse passe ailleurs puisque ça vous ennuie, ça vous apporte que des déceptions et que des rancœurs qui vous serrent le cœur. On dirait que je fais une... Allez, on oublie ce que j'allais dire. Donc, les célibataires, après les déceptions, vous avez essayé de trouver l'amour, vous n'avez pas trouvé et vous décidez d'être sur la défensive. Même si on dirait qu'il y a quelqu'un que vous avez rencontré qui semble être la bonne personne, mais vous ne faites pas confiance. Vous êtes rigide. Mais vous réfléchissez, vous pensez à la personne. Les situations difficiles, ambiguës, vous essayez de voir quel est le bon choix pour vous par rapport à un blocage qu'il y a, ou soit vous n'avez pas communiqué pendant un bon moment avec cette personne, mais vous restez dans votre coin à vous dire, est-ce que je cherche une nouvelle personne ou bien est-ce que je reste dans mon célibat jusqu'à je ne sais quand. Je reste célibataire ou est-ce que je cherche une nouvelle personne ou est-ce que je retourne avec cette personne. Et du coup, vous restez là, vous ne savez pas depuis quand. Le temps passe, les mois passent et voilà, vous restez bloqué là avec cette distance et toutes vos idées qui trottent dans votre tête. Donc, c'est cette personne-là qui arrive pour vous, les célibataires, ou, oui, pour vous, les célibataires, cette personne arrive, mais vous doutez, vous êtes rigide, vous doutez, vous cherchez la solution pour changer ce comportement parce que vous n'avez pas trop confiance dans les relations, dans les gens, à trop subir. Donc, pour les ambigus, par rapport à cette personne, vous doutez. Et cette personne va venir vous faire un coucou. Voilà. J'arrive, je vous tends la main pour qu'on puisse se réconcilier, pour communiquer. Hein, cette personne va vous envoyer un message de paix. Hein, parce que cette personne réfléchit beaucoup. Comment apporter la paix. C'est ça son intention. Comment apporter la paix dans cette relation ambiguë ou bien dans ce couple. Dans mon couple, comment puis-je trouver la paix? Comment faire évoluer les choses et trouver la paix, l'harmonie avec ma partenaire? Et la personne va venir vers vous. Cette personne va se laisser guider par son intuition pour venir vers vous avec des petits coucous tout gentils. Vous voyez, parce que on a peur de vous. On voit le lion là en vous, le tigre ou le panthère. On a peur de se brûler, donc on envoie un petit message de coucou ou bien on vient tout gentiment, hein, comme un enfant, vers vous pour trouver la paix dans ce qui se passe. Les célibataires, il y a une personne qui veut vous tendre la main pour apprendre à vous connaître,
démarrer quelque chose en amitié pour voir où est-ce que ça peut aller. Mais vous en avez ras-le-bol des relations sans lendemain qui commencent par les amitiés et des on verra, on verra. Vous en avez marre. Vous avez besoin d'amour. D'une relation qui se construise vers quelque chose de sérieux. Ça, c'est pour ceux qui en ont besoin. Mais il y a ceux qui ont besoin d'un amour sincère, de partager un amour sincère, dans laquelle il n'y a pas de trahison, ni de faux semblants, ni des gens qui portent des masques, qui tout à coup, on va découvrir ci et ça. Ouf. Donc, pour ceux qui sont dans des situations ambiguës, vous allez être rigide avec l'autre. L'autre va venir vous faire ce coucou, blablabla, là. Vous allez être rigide parce que vous voulez avoir ce que vous voulez. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous voulez que la relation puisse être résolue de la manière que vous souhaitez. Bon. Eh ben. On vous conseille les Verseaux de trouver un accord et s'il faut vous battre, battez-vous pour la relation. Imposez vos recommandations. Parce que ce contrat-là, on ne vous dit pas de rester dans votre coin et de ne rien dire. On vous dit, dites ce que vous voulez. Exige avec des mots clairs. Ne restez pas là dans le silence, à tout subir, à tout accepter, à ne pas vous exprimer. Exprimez-vous, battez-vous, levez votre voix pour parler. Demandez ce que vous voulez pour qu'on puisse trouver un compromis, un accord. Pour que l'autre s'investisse pour dire oui, j'accepte, etc. Oui, madame, oui, monsieur, oui, chérie, oui, chef. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Faut pas être dans l'indécision, dans le doute, je ne parle pas. Non, exigez. Exigez ce qui est juste pour vous. Ne gardez rien dans votre cœur. Ok? Dites les choses. Voilà les Verseaux, le message pour la vie sentimentale. Maintenant, passons au boost du mois et message des guides pour vous. Votre message de boost pour ce mois de mars. Oh bon, ça tombe vite. Rappelez-vous, le boost du mois, c'est le message sur lequel vous devez vous appuyer pour prendre des décisions, pour voir clair dans le chemin à prendre et les comportements à changer, etc. Donc, on y va. L'arme qu'il faut vous servir pour résoudre vos conflits. Quels sont les conseils des guides pour les Verseaux, s'il vous plaît? Les conseils des guides pour les Verseaux. Voilà les Verseaux. Eh ben. On y va. On vous conseille la gratitude, les Verseaux. Moi, je serais surpris si on ne vous le dit pas. Ah, la gratitude.
Désolée, j'ai pas de soleil aujourd'hui. Hein? Voici le... attendez, merci, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidé d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien. Je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité, et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guident tout au long de ton chemin sacré. Oh, c'est beau. C'est beau. Quand vous faites le bien autour de vous, le bien revient sur votre chemin de manière miraculeuse par rapport, grâce aux aides de vos guides ou autres. Allons-y. On vous dit la foi. Sois ouvert à toutes les possibilités, à toutes les opportunités. Abandonne les idées préconçues. Il n'y a rien à craindre. Tu es entouré d'amour en permanence. Commence par croire en toi et en ton intuition. De merveilleuses opportunités se manifestent. Pour peu que tu fasses preuve de souplesse et que tu gardes ton cœur et ton esprit ouverts. Et foi en toi, tout est possible. On vous conseille d'avoir la foi, d'être dans la gratitude et d'exprimer votre gratitude. Quand vous recevez, n'ayez pas peur de donner en retour, parce que ça va revenir vers vous dans toutes les manières possibles. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Vous êtes bénis. Je ne sais pas, qu'est-ce qui vous arrive les Verseaux? C'est un beau mois pour vous. Hein? Allez, si la vie suit son cours, ta capacité à agir dépend de toi. Quelles sont les prochaines actions qui te rapprocheront de tes objectifs? Réalise-en une aujourd'hui. Pas après pas, plus vous allez faire des actions, prendre des décisions, agir pour vos objectifs, eh bien, plus les choses vont avancer. Plus vous allez avoir du succès, des changements, des pages qui vont tourner. Donc, ne restez pas là à dormir. Pensez à vos objectifs et trouve ta capacité à agir car ça dépend de toi. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique. Ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. On vous dit de vous amuser. Ouais, j'avais vu le roi de couple là, tout à l'heure. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, un projet dans lequel vous avez beaucoup de plaisir. Il ne faut pas passer votre temps à vous douter de comment ça va se passer, etc. L'univers se charge de tout. On vous demande d'avoir la foi. Tout ce que vous voulez faire avancer dans votre vie avanceront. Il suffit simplement de le vouloir. Car vous avez une bonne équipe solide derrière vous qui sont vos anges et vos anges gardiens qui vous communiquent à travers votre intuition. Donc, ayez la foi. Et on vous dit que la vie va suivre son cours, les choses vont évoluer. Ta capacité à agir dépend de toi. Il ne faut pas rester à dormir, il ne faut pas rester à vous dire oh, demain je ferai mieux. Non, il faut agir, il faut travailler, il faut faire les choses pour réaliser tes objectifs aujourd'hui car ils n'attendront pas demain. Et profitez de l'énergie positive qui va arriver et de toutes les choses positives qui vont se réaliser parce que vous avez 3 as dans votre tirage. C'est pas rien. Hein? C'est pas rien. Arrêtez de douter, sautez le pas sur ce qui arrive et remerciez l'univers. Donnez en retour à vos prochains
parce que l'univers aime quand vous partagez. OK? Donc, merci les Verseaux d'avoir suivi. Abonnez-vous. Ça me fera plaisir. Comme ça, je saurai que vous appréciez le travail. Et aussi, likez. Comme ça, je saurai que vous avez pu prendre plaisir avec moi dans ce vidéo. Et ça me donnera aussi l'envie de continuer. Donc, prenez soin de vous. À bientôt.